Je suis passé voir si tu allais bien. Oh, Monsieur Umberto, oui. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et vous savez, pour mon petit garçon, je suis vraiment déterminée à me soigner. Je vais retrouver ma famille. Nelida nous rend un grand service en s'occupant de Martin et de Gemma. Monsieur Umberto, vous verrez, je sais que Memo ne veut pas que je sois seule avec mon bébé. Mais croyez-moi, je vais pas faire de bêtises. Enfin, vous pouvez partir tranquille. Excuse-moi de ce que je vais te dire, mais j'ai toujours été franc avec toi. Tu ne sais pas à quel point tu m'as déçu. J'ai toujours pensé que tu étais différente de Macario, non. et tu es exactement comme lui, en fait. Non. Attendez un instant, j'ai fait tout ça par amour. Pour l'immense amour que j'ai pour Memo, vous n'imaginez pas comme je l'aime, moi. Non, ma grande, l'amour, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Macario est à l'hôpital. Qui sait à qui il devait de l'argent, et qui aurait pu lui tirer dessus? Je te dis ça au cas où tu aurais l'intention de passer le voir. Oh, j'y crois pas. Non, c'est pas possible, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Oh mon Dieu, Macario est vivant. Oh, Ursula. Oh mon Dieu, il peut m'accuser d'avoir essayé de le tuer. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Oh. Maman, tout ça ressemble à un mauvais rêve. C'est le pire des cauchemars. Je souffre à l'idée d'imaginer ta sœur derrière les barreaux. Gabi, c'est vrai? Ils ont déjà arrêté Gabi? Maman et l'avocat Arguelles est avec elle? Oui, mon amour, oui, mais quand qu'est-ce même... que va faire Gabi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand on vous dit que vous n'avez rien à faire ici? Ça, c'est seulement à nous d'en décider. Ah oui. Karen, n'oublie pas que Lupita est la petite amie de ton frère. Et elle a le droit de rester ici tant qu'elle le veut et de veiller sur lui. Maman. Après la mort de ma petite maman, c'est la chose la plus difficile que j'ai vécue. Nous allons devoir être plus que jamais unis, mon amour. Oui, maman. Reste avec Juanpa. Moi, je vais voir ce que nous pouvons faire pour ta sœur Gabi. Oui, Mon amour. maman. Gabi a besoin de toi. Dis-lui que je suis de tout cœur avec elle. Et si je peux l'aider, s'il te plaît, maman, tu m'appelles. Je te tiens au courant, mon amour. Oui. Je t'aime fort. Moi aussi. Excuse-moi. Grace ne répond pas à son téléphone. Ça va être compliqué de la trouver, de savoir où est allée cette dévergondée. T'inquiète surtout pas pour elle. Quand elle n'aura plus d'argent, elle réapparaîtra. Et alors, elle va me le payer une bonne fois pour toute cette maudite Graciela. Si tu avais été un bon père pour elle, cela ne se serait pas passé. Elle te fait payer tout d'un coup. Et d'ailleurs, elle me le fait payer à moi aussi. Alors tout ça est de ma faute. Tu sais quoi, si ça te dérange autant, pars. Prends le large, hein? Pourquoi tu pars pas toi aussi? Non. Jamais. Moi, je ne partirai jamais. Je t'aime, mon tigre. Je ne saurais pas vivre sans toi. Alors vas-y, fais-moi un massage. Mais bien sûr. Et oui. dépêche-toi. Qui est mon tigre? Alors, viens là. Cette petite jambe, ce petit pied, ces petits orteils. Tu n'aurais jamais dû parler à la police sans m'avoir consulté. J'ai simplement fait en sorte que cette espèce d'inconsciente ne passe pas à côté de ses responsabilités, c'est tout. À cause d'elle, on va enterrer Sébastien. Non! Je t'interdis de t'exprimer comme ça. Ne parle pas de Sébastien comme s'il était mort. Mon frère est parti, papa. Son corps est tout ce qui reste de lui. Et si on le déconnecte de tous ses appareils, et non, on ne va pas Et toi! Mon fils se bat. Sébastien est vivant. Je sais que c'est très douloureux, papa. Mais tôt ou tard, tu devras l'accepter. Non, Karen. Tant que son cœur continue à battre, il y aura de l'espoir. Eh ben, si cet espoir te rassure, vas-y. Mais le corps de Sébastien peut passer des années comme ça. Pense à Amparo. Tu crois pouvoir refaire ta vie avec cette femme, peut-être? La voir tous les jours, en sachant que c'est à cause de sa fille que Sébastien est devenu un légume? Eugenio. Je suis tellement désolée.
Lopita, je t'aime. Et je ne te décevrai pas. Loretta, merci d'être là. Oh, ne me remercie pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir pour vous soutenir dans ces moments difficiles. Une personne comme toi est toujours un soutien important dans les moments difficiles. Bon, on se voit plus tard, papa. Tu t'en vas? Et pourquoi je resterai? Tu as ta position et moi la mienne. Et Sébastien n'est plus avec nous. Au revoir. Je te comprends, Génio. Je suis désolée que tu traverses une période aussi difficile. Mon fils a toute sa vie devant lui. Je sais qu'il n'est pas parti. Je sais qu'il va se réveiller. Dieu est capable de me le rendre. Génio. Bonjour. Je viens voir comment va ma petite fille et vous demander comment vont les garçons. Juan Pablo a perdu une jambe. Et mon fils, mon enfant, est dans le coma. Je suis vraiment désolé, Eugénie. Moi aussi, je suis tellement désolée, vraiment. Et où est passé le reste de la famille? Ils sont partis rejoindre Gabriela. La police l'a arrêté. Mais pourquoi? Umberto, Ça va. non. Du calme, ça va aller. Comment tu vas, mon amour? Tu sais, l'avocat Argüelles est en route et ton oncle Memo est allé chercher les documents à fournir. Maman, j'aimerais que tout ça soit un cauchemar et me réveiller. J'aimerais que le pire me soit arrivé à moi et pas à Juan Pablo ni à Sébastien. Non, s'il te plaît, je t'en prie, ne dis jamais ça, s'il te plaît. C'est pas juste que j'aille bien. C'est pas juste que je sois vivante, maman. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. S'il te plaît. Écoute, la vie nous donne des leçons très dures, oui, et celle-ci en est une, mais... Et la foi. Fais confiance à la Vierge du Carmel. Tu verras que tout ira bien, mon amour. Mon amour. Freine! Je peux pas. Ça, tu peux pas! Allez, freine! Ça marche pas. Freine, Gabi! Attention! Freine! Je peux pas Calme-toi. Juan va. Non, mais j'ai dit à Gabi qu'elle allait trop vite. Elle était hyper stressée et qu'elle ne pouvait pas conduire comme ça. Je lui ai dit d'arrêter la voiture, de ralentir la vitesse. J'ai hurlé de freiner, mais elle m'a pas écouté. Je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. J'ai perdu ma jambe à cause d'elle, Dani. J'ai plus d'avenir. J'ai perdu ma vie. Non. Attends-moi ici un instant. Mais je veux voir Chema. Après. Tu ne peux pas descendre de la voiture. Oui, papa. Tony, Fausto! comment allez-vous? Tout va bien. Et vous? Très bien. bien. C'est ce que je voulais vous montrer justement. Tout ce terrain. Tout ça? Tout à partir de là. On doit parler d'Aaron. Tu as dit à mon frère que j'étais ici? Malheureusement, ton frère est mort, Sandra. Quoi? Comment
Maman? La police pense qu'Aaron s'est suicidé. Non. Aaron ne ferait pas ça. C'est ce monstre. Fausto Beltran l'a tué. Je pense aussi la même chose, mais on n'a pas la possibilité de vérifier, si? J'ai toujours su que mon frère allait finir comme ça. Mais ça me fait mal, Karen. Ça me fait vraiment mal. Je suis désolée. Je viens de perdre un frère aussi. Je sais ce que tu ressens. Je le sais parfaitement. Aaron et moi avions parlé de ça. Il m'a donné des instructions au cas où il lui arrivait quelque chose. Quelles instructions? Tous les secrets de Fausto Beltran se trouvent dans un coffre-fort. Et à sa mort, il m'a demandé de remettre toutes les preuves à la police. Quelles preuves? Attends, tu parles d'Olivia? Pas seulement d'elle. Des preuves de toutes les personnes que mon frère a tuées sous ses ordres. Des détournements de fonds dans l'entreprise où il travaillait. Quoi? Et ce coffre, il est où? Il est où? Dans quelques jours, je signe devant le notaire. J'ai acheté tout ça, sauf l'espace où se trouvent les constructions. Mais je prévois aussi de l'acquérir pour détruire absolument tout. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu dis, sale voleur? Non! Fausto! Arrêtez de vous battre! Pourquoi tu tapes mon papa? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, tu ne sais pas où se trouve ce coffre-fort? Tu viens de me dire qu'Aaron t'a laissé des instructions au cas où il meurt, non? Eh bien, mon frère m'a dit que le moment venu, il s'occuperait de me faire savoir où et comment récupérer les preuves contre Fausto Beltran pour les amener à la police. Mais comment s'il est mort? Bah, comme il ne savait plus où je me cachais, peut-être que ce qu'il a préparé maintenant ne sert plus à rien. Je sais pas. Ce qu'a préparé ton frère va sûrement arriver ici. Dans la maison où tu habites depuis un moment. Mais si Fausto me trouve... Fausto n'a jamais su ton adresse. Alors ici, tu ne cours aucun danger. Tu vas bien, papa? Ouais, oui, mon amour, tout va bien, tout va bien. Je vais bien, Isabella, ne t'inquiète pas, mon amour, ma ne fille. t'inquiète pas. Regarde, mon amour, moi je peux Tu vas lui t'expliquer. expliquer qu'en plus de m'avoir volé l'amour de Daniela et de détruire cette famille, tu résous les problèmes en tapant comme un criminel. Ne parle pas comme ça devant la petite, bon sang! Regarde, regarde mon amour, ta maman et moi... Vous m'avez menti! Isabelle, princesse, monte dans la voiture. Non, On y tu ne va, me l'emmènes nulle calme-toi. part, non! Hé, attention, attention. Je ne t'ai rien dit, mais ça suffit, Fausto, hein? Allez, allez, montre-lui ton vrai visage, camionneur. Légalement, tu n'as aucun droit sur ma fille. Alors tu peux pas m'empêcher. Va à la voiture, ma fille, monte. Isabella, ma fille... J'y vais, Fausto. Vous me dites si vous avez besoin de quelque chose. Tu viens de creuser ta propre tombe, camionneur. Oublie Isabella pour toujours. Eugenio m'a déjà expliqué la situation. Tu dois te faire à l'idée que Sébastien ne va pas se réveiller bientôt, ma fille. Ça peut prendre des mois, ou même des années. Non, non, mais cela peut aussi être quelques heures ou quelques jours, tu sais, grand-père. Seul Dieu et la petite Vierge le savent. Et toi? Toi, grand-père? Tu m'as appris à avoir la foi et à y croire. Et je peux sentir que Sébastien est en train de se battre, qu'il se bat pour cette vie-là. J'ai espoir que Sébastien revienne pour réaliser tous ses rêves et pour être avec moi. C'est ce qui arrivera, ma petite. Ça sera comme ça, oui. Si tu étais un vrai homme et un bon père, tu ne mettrais pas Isabella devant tous ces problèmes. Il est évident que ma fille ne t'intéresse pas du tout. Tu te trompes, ma fille est la chose la plus précieuse que j'ai dans la vie, et je vais la protéger de toi et de toute ta famille. Tu ne m'éloignes pas d'elle, Fausto, je te préviens. Tu vas voir comme je peux la garder loin de toi et de tout ce monde auquel elle n'appartiendra jamais. Je vais commencer la procédure pour confirmer la paternité d'Isabella. Bonne chance, Guillermo Santos.
Mes avocats vont te dévorer vivant. Tu n'as ni l'argent ni le pouvoir que j'ai. Tu vas nager au milieu des requins. Et tu ne sais pas à quel point je vais apprécier de voir comme ils te détruisent. Isabella, ma fille. Mon amour. Bonjour Mémo. Bonjour, Isabella. Mon père, il m'a dit que je n'étais pas sa fille. Je ne suis pas sa fille. Je suis adoptée, Mémo. Je suis adoptée. Oh mon Dieu, non! Non! Elle s'est noyée. Oh Isabella. mon Dieu, elle s'est noyée. Ouvre les yeux, je t'en Isabella, prie. ce scapulaire appartenait à ma mère. Je te jure que je serai avec toi toute ma vie, ma petite fille. Isabella, je suis ton papa. Mon papa le vrai? C'est moi. Je t'aime, mon amour. Isabella! Je t'aide? Non, merci beaucoup. Martha est mon fils. Mémo devrait avoir confiance. Je sais comment m'occuper de mon bébé. Il faudrait aussi qu'il arrête avec cette idée de vouloir me faire surveiller tout le temps. Je suis venu chercher des papiers, mais je ne voulais pas partir sans avoir d'abord embrassé mon fils. On se voit bientôt, mon petit Martin. Dis, et comment vont les garçons? Juanpa est hors de danger, mais il a perdu une jambe. Et l'état de Sébastien reste très compliqué. Et Gabriella? Elle a été arrêtée par la police. Oh mon Dieu! Espérons que tout se résoudra bientôt. Nelida, merci beaucoup de t'occuper de mon fils et de Chemita. On se voit plus tard. Oui. J'ai même pas pu voir Juanpa. Il doit me haïr, maman. Ses rêves et toutes ses ambitions sont ruinés à cause de moi. Non, tu n'es pas responsable. S'il te plaît. Il ira pas aux Jeux Olympiques. Il gagnera jamais de médaille, maman. N'oublie pas, tu as évité que vous vous empaliez dans ce camion qui arrivait sur ta voie, ma chérie. Réfléchis. Pense que si tu n'avais pas dévié cette voiture, cette tragédie aurait pu être beaucoup plus importante, ma chérie. Tu dis ça pour me rassurer, maman, mais c'est pas vrai. Non, c'est ma façon de voir les choses, je t'assure, Gabriella. Crois-moi. Maman, Sébastien peut mourir à tout moment. Et Juanpa, sans ses jambes, il pourra jamais vivre. Et je vais finir en prison ici pour toujours, maman. Je pourrai plus jamais dormir tranquille après ce qui s'est passé. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça, mon amour. Mon amour, comment ça va? Juanpa dort et quand il se réveille, il est inconsolable. Sébastien, toujours pareil. Il est connecté aux appareils qui le maintiennent vivant. J'imagine. Et moi, j'ai toujours rêvé que le jour où je passerai à la télé, ma famille me regarderait fièrement. Et maintenant que c'est le grand jour, ce malheur nous tombe dessus. Cet amour, tu le portes toujours en toi. Tu sens toute ta famille près de toi. Tu ressens aussi l'amour que je te porte et tu chantes avec tout ton cœur. Léo, tu entres Quoi? dans 5 minutes sur scène, fais vite. Ok, j'arrive. Maintenant. J'arrive. Bon, ma chérie, on m'appelle là. Mais en sortant d'ici, je viens te rejoindre et soutenir la famille qui en a besoin, ok? Je t'aime, mon amour. Ne l'oublie jamais. Et moi aussi, énormément. De tout mon être. Mon pauvre Léo. Il va passer à la télé, il est super triste. Avec tout ce qui se passe. Tu peux aller à la cafétéria pour le voir. Vas-y, je vais bien.
Merci, Daniela. Monsieur Umberto, je suis contente de vous voir. Regardez, Léo va passer à la télé. C'est mon fils, oui. Il est en train de réaliser ses rêves. Qui l'aurait cru? Nous recevons une des artistes les plus admirées de vous tous, de notre public. De qui s'agit-il? Ni plus ni moins que de Monica Romano. Bienvenue. Qu'est-ce que tu es belle. Merci beaucoup. Et nous sommes ravis de te recevoir dans l'émission. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici, parce que tu es belle comme toujours, et tu nous présentes les tendances. Tu es très belle. Tu lances la mode. Merci beaucoup. Eh bien, je le dois à une jeune Mexicaine pleine de talent. Quand j'ai vu son travail, je me suis dit qu'il fallait porter ses créations. Je suis très heureuse de collaborer avec elle et je me permets de nommer la brillante Jesusa Galvan, originaire de Guadalajara. Elle a dit mon nom. Oui, jeune fille. Tu dois te sentir très fière, hein? Parce que tu as un grand talent, Chuchita. Un bon repas typique de là-bas. On ira dîner après. Mais avant de présenter votre nouveau single, je voudrais que tu nous révèles en exclusivité une rumeur qui court partout dans le pays. Est-ce vrai que tu vis une romance avec le chanteur de ton duo? Vous êtes curieux. Eh oui. Eh bien, en réalité, c'est une personne avec une âme très sensible. C'est un écrivain vraiment incroyable. C'est aussi un chanteur fabuleux. Et je suis très amoureuse de lui. Oh, quelle émotion. Et il est là avec nous, il me semble, hein? Léo Duran. Léo Duran? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour Léo. Bonjour, bienvenue. comment ça va? Ah, vous avez les yeux qui brillent. L'amour est dans l'air. On voit l'alchimie. Non seulement il ment en disant qu'il ne sort pas avec cette femme, mais maintenant mon fils a honte de son propre nom de famille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est censé être un Santos. Tu as été inspiré par Monica pour la composer? Eh bien, oui, quelque chose comme ça, en fait. Je m'inspire de la femme que j'aime. Et moi, je t'aime beaucoup. Comme c'est beau. C'est bon, j'en ai assez vu. J'ai pas envie de supporter ça, Chuchita. Regarde jusqu'où il est capable d'aller, celui-là. Je le reconnais plus du tout, mon fils. Allez, on y va, la Chuchita. relation entre deux êtres. Viens, ma Cette fille. chanson se hisse en tête des hits les plus écoutés. Et la chanson s'appelle Il paraît. Merci. Sé que trato de negarlo, que tengo miedo de aceptar. ¿Será que tengo miedo a caerme, no poderme levantar? A veces llegas a confundirme, es tu forma de besar que me llama el alma a la deriva y me empieza a enamorar. Se supone que no era de verdad, se supone que no me iba a enamorar, se supone que yo no sabía llorar. Je t'en prie, ne te décourage pas, mon amour, s'il te plaît, sois forte. Notre Vierge de Guadalupe tient la main de Sébastien, tu vas voir. Il doit se réveiller. Oui, oui, ayons la foi. Je prie pour lui, et aussi pour Juan Pablo. Tu vas voir, on va aller de l'avant, je te le promets. Oui. Il est très fort, mais... Qu'est-ce qu'il va faire, maman? Qu'est-ce qu'il va faire sans sa jambe? Tu verras que très bientôt, il trouvera sa place dans ce monde, même sans sa jambe. Ce n'est pas dans sa nature de se laisser aller, je te le promets. Là-dessus, t'as raison, maman. Oui. Juan Paz s'est toujours efforcé d'être le meilleur. Cette situation, grâce à Dieu, va être clarifiée. Et nous allons te sortir d'ici. Parce que tu n'es pas une criminelle, ma fille. Tu ne l'es pas. Je veux que tu comprennes que ce qui s'est passé était un réflexe pour sauver la vie de tous, tu me comprends? Je veux que tu le vois comme ça, Gabi. Et moi, je me charge pour que tout le monde le comprenne comme ça. Tout comme je m'appelle Amparo Santos. Daniela, si tu le permets, et si Juan Pablo le souhaite, j'aimerais lui parler un moment seul à seul. Merci.
Monsieur Umberto, je vous apprécie, mais si vous venez me parler de Gabi, y a rien à dire. Au contraire, mon garçon. Je comprends que ce que tu traverses n'est pas simple, et j'en suis vraiment désolé. Mais je te demande de ne pas te laisser emporter par des idées négatives à l'encontre de ma petite fille, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas entendre parler d'elle, monsieur. S'il vous plaît. Mais tu ne veux même pas savoir qu'elle a été emprisonnée à cause de l'accident? Même pas ça? Comprenez, Gabriella a mis fin à ma vie, à ma carrière de plongeur. Que vais-je faire avec une seule jambe? Il n'y a plus aucun moyen de réparer ça. Tu parles dans la douleur, mon garçon. Et c'est bien de pleurer. Les larmes aident à nettoyer l'âme et les souffrances aussi. Le pire, c'est que je veux bien haïr Gabi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je l'aime. Quelle ironie, non? J'aime la femme qui a détruit ma vie. Eugenio, tu n'es pas seul. Je suis là, à tes côtés, parce que je tiens à toi. Oh, s'il te plaît, compte sur moi pour ce dont tu as besoin. Monsieur Umberto est de mauvaise humeur. En fait, Leonardo a changé le nom de famille de son père pour la scène. Maintenant, il s'appelle Léo Duran. Je ne peux pas y croire. Oh, je comprends que ce soit un coup vraiment très dur pour Beto. Mais il est temps qu'il arrête avec toute cette rancœur. Il faut faire attention à son cœur. On se voit plus tard, Eugenio. Docteur Jiménez, veuillez vous présenter dans la salle numéro 5. Eugenio. Je ne devrais peut-être pas te demander ça. Mais je sais que tu as un homme qui sait séparer les choses. Alors j'aimerais que tu soutiennes Gabi. Jamais je n'aurais imaginé subir cette situation. J'ai tellement de sentiments contradictoires. Je comprends. Mais ce qui m'affecte le plus, c'est que l'histoire se répète. Mais cette fois avec mon fils. Ça te rappelle l'accident d'hélicoptère? Je l'ai vécu quand j'ai perdu ma femme et mes amis. Je ne le souhaite à personne. Encore moins à Gabriella. Compte sur moi pour faire tout ce que je peux. Pour essayer de l'aider. Je te remercie du fond du cœur. Elle ne mérite pas d'aller en prison, tu le sais. Merci. Tu es un homme bon, Eugenio. Merci. Toutes ces années, j'ai éprouvé une immense culpabilité. C'est un véritable enfer et Gabi, en ce moment, doit se sentir très mal. Je vais aller voir mon frère. Oui. Umberto. J'ai parlé avec Daniela de ta petite fille. Et je veux que tu saches que je vais soutenir Gabi. Je demanderai que toutes les charges soient levées. Au nom de ma famille, je vous remercie. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Monsieur Umberto! Monsieur Umberto! Médecin! Ah, mais que quelqu'un vienne vite! Vas-y, un médecin! Je vous en supplie, aidez-le! Du calme, ma chérie. J'ai déjà parlé avec l'avocat Arguelles et nous allons faire tout notre possible pour te sortir d'ici en payant une caution. Merci pour tout ce que tu fais, tonton, mais où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? On trouvera. Ce sont mes affaires. Je vais le trouver, c'est sûr. Toi, tu restes calme et tu ne te soucies pas de ça. Je vais faire de mon mieux pour que tu ne passes pas une nuit de plus dans cette cellule, ma chérie, hein? D'accord? Ne t'en fais pas. Merci.
petit bébé Martin, voilà, je sais. Tu te réveilles en ayant très faim. Oui, mais ne vous en faites pas. Hein. Je vais lui préparer son biberon. Hein. Oui, oui, mon beau. Les températures baissent un peu. Je vais te couvrir plus. Oui, pendant que maman prépare le biberon. Oui, oui. Voilà, tu es un peu plus chaud. Et voilà. C'est ça. Tu restes au chaud. Oh, mon amour. Ah, maman a le biberon, voilà. Viens, mon amour. Maman, mon Viens petit par garçon, ici. oui. Oh, non, 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 non. Ah. Non, voilà. Voilà, mon amour. Tiens. Voilà, petit cœur. Voilà. Comme ça, c'est bon, hein? L'imbécile de camionneur m'a frappé devant Isabella. Mais en y réfléchissant, il t'a fait une faveur. C'est lui tout seul qui s'est énervé devant la gamine. Quelqu'un va témoigner en ma faveur. Et bien sûr, avec une petite ruse, je vais démontrer que Guillermo est un voleur. Il ne sait pas ce qu'il attend cette nuit, ce misérable. C'est plutôt bien pensé, ton plan. Mais moi aussi, j'ai des nouvelles. Sébastien est pratiquement mort. C'est un légume dans un lit d'hôpital. Il a eu un accident? Oui. Gabi, celle qui était ta secrétaire, conduisait. Elle a perdu le contrôle de la voiture de Daniela et elle a été sauvée. Mais Sébastien est dans le coma et connecté à un respirateur artificiel. Et Juan Pablo? Eh ben, il a perdu une jambe. Comme tu m'as dit, je suis devenue l'ombre de Fausto. Je sais même où il habite avec la gamine, tu vois. Ça brûle. Désolé, mon tigre. Maintenant, j'ai besoin que tu trouves un moyen de travailler pour lui. Profitons du fait qu'ils te connaissent pas. Je dis ça pour savoir ce qu'il va faire contre moi. Et sans plus attendre, ici devant mes parents, je souhaiterais de tout mon cœur te demander la main de ta fille. Pour me marier avec elle, et ce dès que possible. Oh, bien sûr, Tony. À partir d'aujourd'hui, je te considère comme un nouveau fils. Eh bien, j'ai rien à ajouter. Je sais que tu m'écoutes, mon amour. Continue à te battre. Reviens là. Reviens, petit pingouin. Je te le demande. Je t'en supplie, chérie. Reviens. Ne me laisse pas. Lola, après tout, c'est une chance qu'il ait fait cet infarctus ici, à l'hôpital. Oui. Au moins, il a été pris en charge tout de suite. Oui, merci. Excusez-moi, désolée de vous interrompre. Est-ce que ces enfants savaient que Umberto souffrait du cœur? Oui. Mais en fait, Beto a repoussé l'opération. Je dois prévenir Memo. Oui. L'avocat Arcoyes n'a pas réussi à ce que Gabi soit libérée. J'ai le cœur brisé en pensant qu'elle va dormir seule dans cette cellule. Mais comment, Memo? Calme-toi. Ma Comment? sœur, il faut y croire. Ce n'est pas possible, non. Non. Gabriella est forte, tu verras. Bonjour, Daniela. Memo. Je suis désolée. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Malheureusement, ton papa va très mal. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Quoi, Memo? Quoi? Maudit soit le moment où cette cantinière des routes a croisé le regard de mon père. Sa fille n'a rien fait d'autre que d'embrouiller Sébastien. Et maintenant, eh ben, il en paye les conséquences.
Toi et moi partageons la haine envers cette famille que nous allons bientôt détruire. Je veux absolument faire partie de ce que tu planifies contre les Santos. Je suis sur le point d'acquérir la moitié du terrain de ces malheureux. Même si c'est la dernière chose que je fais, je vais réussir à laisser à la rue et ruiner cette famille de ploucs. Je vais détruire ce restaurant. Toutes ces maisons, absolument tout ça. Et comment tu penses convaincre Amparo au juste? Elle a toujours refusé de vendre. Quand les gens sont dans le besoin, ils sont capables de n'importe quoi. Amparo, en tant que matriarche de ce clan, aura besoin d'argent très rapidement pour résoudre tous les problèmes qu'elle a. La seule chose qui m'inquiète, c'est que Genio la soutienne financièrement. Il va sûrement le faire. Cette femme l'a rendu idiot. Trouve quelque chose pour les séparer vite, hein? Utilise la situation de ton frère. J'ai besoin d'Amparo seule, découragée, pour qu'elle me vende toutes ces terres. Juanpa, tu dois manger quand même un peu. Sinon, tu ne reprendras pas de force et ils ne te laisseront pas sortir d'ici. Rien de bon m'attend dehors. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, Juanpa. Mais tu as envie et il faut que tu manges. Et à quoi ça sert? Si je suis en morceaux, hein? Tu n'as pas perdu une partie de ton corps! C'est pas facile d'accepter que je ne réaliserai jamais mon rêve. Désolée. À 2 pas des Jeux Olympiques. Je suis vraiment désolée, Juanpa. Pardon, Chui, mais je ne peux pas. Je m'y fais pas, non. Ma vie est foutue. Complètement. Je suis tellement heureuse d'être dans tes bras. Je t'aime, mon petit poisson, je t'aime. Je t'aime. Ça sera pas facile d'éloigner mon père d'Amparo. Il me fait plus confiance. Tu as beaucoup de pouvoir sur lui. Tu es sa fille chérie. Si tu essayes vraiment, tu peux détruire sa relation avec la cuisinière maudite. Non, il m'écoutera pas. Pas depuis qu'il sait que je suis ta maîtresse. Sébastien lui a dit. Oui, je sais. Daniela m'en a parlé. Mais tu sais comment manipuler ton père, tu l'as toujours fait. Prépare-toi. Parce que mon père va sûrement vouloir te sortir de l'entreprise. Et maintenant, plus que jamais, il t'empêchera de toucher ton héritage. Genio a parlé à Daniela du testament. Et il va suivre les ordres de mon père. Et la nommer exécutrice testamentaire dès qu'on sera divorcés. J'ai parlé à Fausto et il refuse de me dire où il cache ma fille. Et tu lui as dit que tu avais eu connaissance des clauses du testament de Rodolfo? Oui. Et je lui ai proposé de lui donner la fortune de son père quand je deviendrai exécutrice en échange du retour d'Isabella. Non, tu ne peux pas faire ça, non. Il s'agit du patrimoine de ta fille. En plus, même comme exécutrice testamentaire, tu ne peux pas avoir sa fortune. Mais je me fiche de l'argent, Eugenio. Tout ce que je veux, c'est que ma fille revienne. Je peux donner à Isabella tout ce dont elle a besoin. C'est pour ça que je travaille. Je ne peux pas laisser Fausto te faire pression ou te faire du chantage. Quelqu'un doit l'arrêter. Il a déjà détruit ta vie. Il a abusé de ma confiance. Et maintenant, ta petite fille est séparée de toi, de sa mère. Ce n'est pas juste, vraiment. Quand ça ne va pas, les choses s'empirent toujours. Mais de nos problèmes, c'est le moins pire. Au moins, papa était à l'hôpital et ils ont pris soin de lui dans la foulée. Je ne pourrais plus supporter d'autres mauvaises nouvelles, mais j'ai l'impression que je ne peux plus. Je ne peux pas. N'oublie pas que Dieu nous envoie juste ce que l'on peut supporter. Hein? Oui. Il faut être fort, il faut avoir la foi. Oui. On doit aller à l'hôpital pour être avec papa. Bonsoir. Nous recherchons Monsieur Guillermo Santos. C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'ai ici un mandat d'arrêt contre Monsieur Guillermo Santos.
pour un délit de vol aggravé avec blessure sur Monsieur Fausto Beltran. Fausto? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi cette bêtise? Je suis prêt à coopérer, mais je vous assure qu'il doit y avoir un malentendu. Écoutez, je vais devoir accompagner ces messieurs pour clarifier tout ça. Vous allez à l'hôpital pour être avec notre père. Mais ça va pas, c'est quoi ce délire? Vous allez devoir nous accompagner. Que personne touche mon frère. Léo, du calme. Mieux vaut ne pas t'emmener. Heureusement que tu es ici, Mémo. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parle. Je sais pas, bébé Martin ne va pas bien du tout. Comment ça, il ne va pas bien? Quoi? Parle clairement. Je sais pas, mon bébé a vomi et je peux pas le réveiller. Avec S'il qui? vous Il est plaît, avec aidez-moi. Nélida. Oui, il est avec Nélida. Vous ne pouvez pas y aller, Monsieur Santos. Vous ne pouvez pas y aller. Oh, s'il vous plaît, j'ai vraiment très peur. Je crois qu'il va très mal. Je veux pas que Martin meure. Je veux pas qu'il meure. Mémo, je veux pas qu'il meure.